C'est pas vraiment sur une rive qu'on se trouve, c'est les pieds dans l'eau, les pieds dans la Loire, parce que c'est le paysage qui a bercé l'enfance de Manon, un paysage qu'on adore bien sûr. Donc il y a de l'eau partout, mais il y a aussi plein de plantes. Oui, effectivement, c'est un jardin que je voulais richement planter, avec une palette végétale en 3 volets, donc horticole, une palette végétale horticole, indigène, où on retrouve les populations de bas marais, haut marais, les herbacées pionnières, l'ourlet arbustif et les arbres en isolé du domaine de la Loire. Et puis aussi une palette qui se veut phytoépuratrice, puisque donc, elle va accompagner le parcours de l'eau et du visiteur qui suit cette eau qui se nettoie. Ça veut dire que vous vous êtes penché sur les pouvoirs extraordinaires de la plante, pouvoir de filtration, de purification de l'eau. C'est possible. Oui, c'est possible. En fait, le biomimétisme, j'ai voulu m'intéresser à la phytoépuration et au nettoyage de l'eau par les plantes. Effectivement, c'est un système scientifique. Donc ici, c'est un jardin à petite échelle, donc c'est seulement une illustration de ce phénomène-là. D'accord. Le système fonctionne par une filtration d'abord verticale. L'eau tombe par le dessus, se filtre en passant dans un substrat. Ensuite, elle vient faire une pause dans un bassin de roselière. Ici, ouais. Et puis ensuite, elle revient par les petits bassins qui illustrent la Loire et qui sont l'illustration du phénomène de filtration horizontale, où l'eau s'écoule horizontalement pour revenir au point de départ. Des plantes qui filtrent l'eau, ça existe en dehors d'un jardin ou d'un milieu naturel? Oui, bien sûr, il y a énormément de manières de faire et il y a des projets très concrets qui voient le jour dans des stations d'épuration, pour des lagunages, des piscines naturelles. Et effectivement, c'est de plus en plus présent. Vous avez donc recréé ce paysage. C'est un paysage que vous aimez particulièrement, qui vous passionne, qui vous a donné envie d'être paysagiste? Oui, tout à fait. C'est pour moi le paysage dans lequel j'ai grandi. Et puis aussi, c'est la localité du jardin qui va s'ancrer dans un paysage et qui va trouver sa légitimité à exister en s'inspirant de son contexte large et pour lui donner encore plus de sens. Et j'imagine que le fait d'être ici à Chaumont, ça doit être une fierté particulière, avec un jardin qui ressemble à ceux dans quoi vous avez évolué tout au long de votre vie. Et c'est surtout l'occasion de dire que votre métier, il compte, il est important et il offre des solutions aussi. Oui, tout à fait, c'est un métier important parce que on va travailler à différentes échelles. Ça peut être de la création du jardin à la maîtrise d'œuvre au sens plus large. Et puis c'est un travail aussi d'équipe en général avec des architectes, des urbanistes et des corps de métier beaucoup plus techniques. Et c'est un métier assez peu connu avec énormément de spécificités et de caractéristiques qu'on peut développer effectivement par la suite. Merci beaucoup Manon. Ce jardin, il évolue au fil du temps. Cette eau, elle continue de passer, d'entrelacer tout ça.